Est-ce que tu aimes encore Ahmed Kamel, sincèrement? Sois honnête. Oui, j'ai encore des sentiments pour lui, mais je dois penser à moi. Baron se reçoit aussi gars qui donne les raisons de sa rupture avec Ahmed Kamel avant de faire les révélations sur ce dernier. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Comment va bébé TikTok? Bonjour. Bonjour. Comment va bébé TikTok? Il va bien, merci. Maman. Donc, vrai que tu as pris la grossesse là? Hein? Non. Hey, maman. Donc, c'est un très vrai. Bonjour, Oshi, bienvenue. Merci. Je te dis qu'aujourd'hui, je ne te framponne pas. Moi, je vais être gentil. Pourquoi? Parce qu'il y a bébé TikTok qui est là. Bébé TikTok est là. Donc, on ne va pas faire de problème. On va être gentil avec toi aujourd'hui. On ne bouscule pas une femme enceinte. Même si tu es fâché, je vois les gens qui te bousculent dehors, non? Si je l'ai trouvé, respectez les femmes qui accouchent, non? Ça va? Oui, ça va. Bon, voilà, je te reçois sur mon plateau. Tu m'as dit que tu voulais parler, tu voulais t'exprimer. Tu m'as demandé si je pouvais te donner mon panel. Et j'ai dit que bon, moi, je n'ai pas le mauvais cœur, non? J'ai dit que bon, je vais te laisser parler. Comment ça va, maman? Ça va, je suis en bonne santé, ça va. Je récupère le moral un peu, tout doucement. Ah, tout doucement. Bébé TikTok va bien. Il bouge quand même bien? Oui, oui, il bouge bien de plus en plus. Donc, quand tu dis qu'envoie les cœurs, envoie les étoiles, il attend. Quand il y avait son pied, parce que c'est toi, l'enfant était conçu pendant que vous étiez en train de faire le direct TikTok. Donc, c'est que l'enfant là, il a formé avec ça. C'est ça, non? Il tapote, il tapote. Donc, il tapote derrière le ventre, hein? Oui, il tapote. Bon, voilà. Je voulais te demander, pourquoi tu voulais t'exprimer aujourd'hui? Alors, depuis quelques temps déjà, avant qu'il n'arrive tout ce qui se passe en ce moment, je crois que les gens ont remarqué, je me faisais un peu rare sur les réseaux sociaux. Parce que depuis que je sais que je suis enceinte surtout, avant mais encore plus, depuis que je sais que je suis enceinte, je veux comme renaître de nouveau en fait. Donc moi, j'ai un besoin de renaissance quelque part, de me focaliser sur ma carrière, de montrer aux gens qui je suis vraiment en fait, en dehors de la carapace que je me suis forgée sur les réseaux sociaux. Et après avoir réfléchi, je me suis dit que le meilleur moyen d'entamer cette nouvelle vie, c'était peut-être de demander pardon à toutes les personnes que j'ai offensées. Pas parce que je pense que j'avais forcément tort, mais parce que je fais table rase. Voilà, je veux repartir l'esprit léger et que dans tous les cas, que j'ai eu tort ou raison, ce qui est sûr, j'ai offensé des gens. Donc, je tenais à partir d'abord comme ça, parce qu'il n'y a pas que les personnes, les personnalités publiques qui ont pu être offensées, il y a aussi le public. Voilà, il y a des gens qui ont essayé de me donner des conseils, peut-être pas de la bonne manière, et moi, étant toujours sur la défensive, j'ai réagi aussi, voilà, parce que j'ai mon caractère. Donc, maintenant que je veux que les gens voient la vraie moi, en dehors de celle de la guerrière. Donc, je pense qu'il faut déjà mettre le compteur à zéro et puis faire mon mea culpa. Donc, c'est la première raison pour laquelle j'ai voulu passer. Déjà, c'est toi, puisque voilà, tu fais partie, c'est un signe fort pour moi d'être sur ta page avec tout ce qu'il y a eu entre nous également. Donc, tu fais partie de toutes ces personnes-là aussi, envers qui je voulais m'excuser. Voilà. D'accord. Tu sais aussi, comme je dis, le plus important, demander pardon, c'est un signe de grandeur. Et moi, je t'ai vu, ici sur la page, attaquer pas mal de personnes. Ça dit que si on se parle, il faut qu'on soit vrai. Tu vois. Au fond de toi, il y a des gens que tu ne connaissais pas que tu attaquais. Il y a aussi des gens que tu attaquais pour te défendre. Mais je voulais demander ici, autour de cette page, est-ce qu'au fond de toi, tu demandes d'abord, parce que ça doit commencer par là, est-ce qu'au fond, tu demandes pardon sincèrement à tout ce que tu as offensé? Je viens de le dire, non, grande sœur. Est-ce que tu m'as demandé de le faire? Je viens de le dire. Parce que si on commence à rentrer dans tel a attaqué tel a attaqué tel. Non, je t'ai pas dit le dit. Moi aussi, j'ai été attaquée, mais je n'exige le pardon à personne. Chacun, ceux qui se sentent, ça vient de moi, ceux qui ont envie, ceux qui pensent qu'ils m'ont aussi, comment dire, offensé, s'ils ont envie de s'excuser, ils le feront un jour ou pas, c'est pas grave. Mais moi, je le fais d'abord pour moi, pour être tranquille, pour être en paix. D'accord. Avec moi-même. Voilà, je voulais te demander, par rapport à bébé TikTok, on va parler de ta carrière après ça, on va commencer par bébé TikTok. Comment ça va avec le père de bébé TikTok? Je pense que tout le monde a pu le constater sur les réseaux sociaux. Hein. On n'est plus en contact. Lui et moi, je peux dire que c'est terminé. Je me retrouve seule aujourd'hui avec mon bébé, voilà. Parce que j'ai pas de nouvelles, je suis toute seule avec mon enfant et les autres que j'avais déjà. Donc, voilà. Lui et moi, c'est terminé, voilà. Je peux le dire. Bon, ma soeur, ça, c'est pas toi qui dis, c'est moi qui dis. Hein. C'est pas toi qui dis, c'est moi qui dis. Ahmed Kamel, bandit, tu vas t'occuper de bébé TikTok là. Tu n'as pas honteux. Tu n'as pas honteux. On t'a vu te promener ici. Donc tu crois que ton travail, c'est de jouer les Balthazar en Europe et de mettre les grossesses à gauche à droite et venir te promener sur les réseaux sociaux. Aussi là, ça te concerne. Je parle pour moi. C'est pas toi qui parles, c'est moi qui parle. Tu as compris? Il va s'occuper. Tu comprends? On en a marre des bandits qui se promènent avec leur banzizi en main et foutent les grossesses et fuient. C'est pas ça. C'est pas lui qui a dit. Est-ce que l'enfant, bébé TikTok n'a rien demandé, donc il va s'occuper. Pas mal, hein? Et puis il n'y a rien. C'est pas ça. Ma soeur, c'était en passant, pardon. Je m'énerve, c'est même pas avec toi que je suis énervé. Je suis énervé avec le Balthazar de Bengla. C'est même pas avec toi, pardon. C'est même pas pour toi. Vraiment, il ne faut pas que ton cœur... Tu sais qu'on ne doit pas trop t'énerver, non? Tu es enceinte, il faut que ton cœur soit calme. Tu vois, non? Bébé TikTok doit être à l'aise.
Bébé TikTok doit être à l'aise. Bébé TikTok ne doit pas se mettre mal. Et pourquoi il t'a abandonné? Pourquoi il a fui? Est-ce que tu as une idée? Je sais pas, peut-être que ben, j'ai quelques idées. Peut-être que c'est par rapport à ce qu'il y a eu, parce que j'ai dû me dissocier de lui par rapport à ma carrière, par rapport à ses dernières sorties. Ça peut être ça peut être la peur des responsabilités, parce qu'il faut savoir que j'ai pas voulu cet enfant toute seule, contrairement à ce que j'entends partout. C'est un enfant qu'on a souhaité tous les deux. Ah, maman, donc il voulait aussi l'enfant là? Oui, oui, oui. Donc il voulait bébé. Ahmed, donc tu voulais bébé TikTok. Hey, tu vas pas fuir. Nous sommes avec toi ici. Donc, Ahmed a voulu bébé TikTok. C'est. Mais compresseur, elle a commencé à en parler, elle peut témoigner. C'est pas des choses qui se passaient. Donc il t'a flatté, il dit que donne-moi un bébé TikTok. Si. Il dit que ma chérie, pardon, donne-moi un petit TikTok bébé. Après, je n'ai pas fait un enfant pour lui quand je dis toujours dans mes Oui, maman, on ne dit pas ça. Je dis qu'il faut d'abord qu'on... Moi aussi, je le voulais. Mais je tiens à ce que ce soit clair que ce n'est pas un enfant qu'on lui a imposé. On était d'accord tous les deux. Voilà. Et peut-être qu'il a paniqué, comme c'est un grand enfant. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'il a paniqué. Voilà. Excuse-moi, Oshiga. En mettant dedans, pourquoi il ne paniquait pas? Hein? En mettant dedans, pourquoi il n'a pas paniqué? Donc, il finit de marquer le but. Il dit qu'il a peur que le but entre. Attends, c'est quoi cette histoire? Quand il mettait dedans, pourquoi il n'a pas paniqué? Peut-être qu'il croyait que comme je suis vieille, ça ne va pas entrer. Je ne sais pas. Comment ça? Attends, est-ce que tu es vieille plus que qui, maman? C'est quelle qualité? Tu es vieille? Non, maman, ça peut aussi. Maman, c'est toujours les risques que ça peut entrer. Les gens font les enfants à 40 ans. On connaît. Donc, quand tu peux marquer le but, ça peut entrer. Tu peux aussi... C'était pas un accident, hein. C'était bien préparé, c'était bien calculé. Voilà. C'était bien calculé, c'était bien préparé. Comme ça, il ne va pas dire qu'on l'a piégé. Et au début, ça se passait bien. Enfin, la dernière fois que j'étais chez lui, j'étais déjà enceinte, il savait, et puis il n'y avait pas de souci. Et il était content. Après, oui, il était content. C'est après l'affaire de Bordeaux que les choses sont parties en cacahuète. Donc, du coup, je ne sais pas si ça a un lien avec ça ou si c'est juste aussi un prétexte pour fuir le bébé. Moi, je ne sais pas, en fait. Et j'ai arrêté de me poser des questions parce que... Pardon. Oui, maman, pardon, doucement. Ne faut pas que ton cœur bouge. Doucement, maman. Prends ton souffle. Ouais, Seigneur. Bébé, tu te calme-toi. On est en train de régler les problèmes. T'inquiète pas. Vas-y, maman. Donc, je ne sais pas. Moi, je peux que imaginer, mais c'est lui seul qui connaît la vraie raison. Oui, maman. Asia. Maintenant, qu'est-ce que tu souhaites exactement? Parce que moi, j'ai vu, tu reçois énormément d'insultes. Vraiment, moi, je suis choqué à quel point les gens ont l'énergie d'insulter les êtres humains comme ça. Je suis désolé de le dire. Comment, tout d'un coup, toi, Oshiga? Parce que je t'ai rencontré une fois dans ma vie. Je tiens à le dire ici aux gens. Je t'avais rencontré avant le Zénith de Valsero. Je suis venu pour vendre les t-shirts et les casquettes et les tickets à une marche. Et je crois que c'est ce jour-là que tu m'avais approché. Tu t'es présenté, tu as dit, je m'appelle Oshiga, je suis une chanteuse, voici mon CD. Je crois que tu m'avais donné un single. Et tu m'as dit, ma soeur, c'est mon single, je ne suis pas encore connue, voilà, je chante comme ça. Écoute aussi, vraiment, si tu peux voir comment tu peux me lancer, tout. Et je me rappelle ce jour, tu étais allé marcher pour les Camerounais. C'est-à-dire que pour qu'il y ait l'eau, l'électricité, pour que ça change au Cameroun. Comment celle qui, étant en Europe, se soucie de ceux qui sont en Afrique, a pu changer et être cette Oshiga détestée aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je ne comprends pas. Je pense d'abord à la frustration. De me retrouver un peu toute seule à gérer mon art. Et ensuite, j'ai rencontré Amer Kamer et j'ai ramassé tous ses ennemis en fait. Moi, j'étais amoureuse et je suis quelqu'un de loyal. On ne s'attaque pas à mes gens. Donc, j'ai souvent acheté ses problèmes. Je pense que tout le monde l'a vu ici. J'ai souvent acheté ses problèmes. Je me suis souvent mise devant quand il avait ses trucs avec les gens. Je venais le défendre. Et du coup, je me ramassais ses ennemis. Et même quand je ne m'en mêlais pas non plus, les gens qui n'arrivaient pas à l'atteindre allaient m'attaquer moi. Vous avez vu ça avec les Ivoiriens et avec plein d'autres. Même nos compatriotes, je me suis fait 2 fois. C'était toujours par rapport à Amer Kamer. Donc, je ne vais pas dire qu'avant lui, je ne clashais pas. Si, je clashais pour X et Y raisons. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de la frustration que j'avais aussi de travailler et de ne pas avoir le soutien des personnes pour qui je marchais, d'être mise de côté. Donc j'ai été frustrée. Et à ça, c'est rajouté Amer Kamer. Donc quand il s'est rajouté, j'avais déjà mes combats aussi, où j'ai dû me forger ma carapace, voilà. Et j'ai aussi embrassé ses ennemis, il fallait me défendre. Donc je suis rentrée dans un engrenage où il fallait se montrer forte. J'ai endossé une carapace où il fallait me défendre aussi. Et c'est devenu un mode de fonctionnement en fait. C'est pour ça que j'ai parlé aussi du public tout à l'heure, parce que parfois, les écrits, c'est pas pareil que quand tu dialogues avec quelqu'un. Quelqu'un peut te rencontrer dans la rue, ou un événement, te donner un conseil, la manière dont il va te parler en face. S'il écrit ça en commentaire, tu ne vas pas forcément prendre ça de la même manière. Parce que tu as l'habitude de recevoir des attaques, donc forcément tout le temps sur la défensive. Et voilà comment on tombe dans ça et que finalement les gens voient de moins en moins les qualités qu'on avait et ils voient de plus en plus notre côté sombre parce que personne n'est parfait, tout le monde a ses démons. Donc disons que mes démons s'exprimaient beaucoup plus, ont commencé à beaucoup plus s'exprimer sur la toile. Et puis voilà comment je me suis retrouvée là. Et je devais souvent me défendre aussi parce que
comme je lui avais déjà reproché ici, des fois, elle quand même me mettait en conflit avec des gens et je me retrouvais toute seule face à eux. Donc, c'est autant de choses. Mais je ne vais pas non plus complètement lui jeter la pierre parce que je suis une adulte. Et j'aurais dû faire aussi plus attention. Je suis avec ma tête plutôt qu'avec mon cœur. Donc, je pense que les torts sont partagés. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, bien sûr, bien sûr. Les gens continuent à dire que ta grossesse, c'est le buzz. Ce qui se passe avec Ahmed Kamel, c'est le buzz. Parce que vous avez un peu passé le temps à le faire. Moi, je tiens à dire ici que je ne fonctionne pas dans le buzz. Avant de prendre Oshiga ici, j'ai pris le temps de parler, d'être clair. Et je pense que si c'était le buzz, c'est parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas tout dire en public. Moi, je sais ce que Oshiga traverse. Et si je lui tends la main, c'est parce que je sais. C'est pas un buzz. C'est juste une femme qui est mal et qui a besoin qu'on l'écoute. Nous tous là, on peut tomber. Nous tous là, on peut faire des mauvaises rencontres. Nous tous là, on peut faire... Elle a une grossesse dans le ventre. C'est vrai, elle a désiré cette grossesse. Mais, voyez aussi avec qui elle a fait cet enfant. Et c'est aussi qu'elle a fait des erreurs. Donc, ce n'est pas un buzz. C'est juste une femme qui veut revenir comme une mère et arrêter les clashs inutiles. Et je pense que si quelqu'un sur ce chemin, au lieu que nous l'encourageons à rester dans le clash, encourageons-la à sortir de là et être une belle personne. Excuse-moi, Oshiga, c'était en passant. Donc, c'est ça. Et est-ce que tu penses que tous ces clashs que tu as là, c'était aussi les réseaux sociaux, ce côté malsain des réseaux sociaux, qui t'entraîne et que tu ne te retrouves pas? Parce que moi, parfois, je te regardais, je n'arrivais pas à croire cette violence-là. Je ne sais pas. Si. Je trouve que les réseaux sociaux vont ressortir le pire de nous. Hein. C'est pas juste nous qui faisons les vidéos. Même les internautes, vu qu'ils sont cachés derrière leurs écrans, et je leur dis souvent ça, je vais encore le répéter ici, même derrière un faux profil, c'est un être humain qui a un cœur qui bat et ils se sentent protégés derrière leurs écrans. Du coup, ils oublient qu'on est des êtres humains. Ils y vont très fort. Et quand tu es seul face à, je sais pas, 100, 200, 300 personnes et qu'il y a la moitié qui est en train de t'envoyer des insultes à un moment, tu craques aussi. D'accord. Tu craques, tu as envie de te défendre. Donc j'aimerais que les internautes, j'aimerais sensibiliser aussi les internautes là-dessus, que c'est pas juste nous qui devons avoir la maîtrise. Je pense que nous tous, on doit avoir la maîtrise. Parce que même si vous ne faites pas des lives, de la manière que nous, on peut vous blesser, c'est comme ça que vous aussi, vous nous blessez en fait. Il faut puissance 10. Donc effectivement, les réseaux, ça ressort le pire de nous. On est derrière l'écran, on est devant un téléphone, c'est pas dans la vraie vie. Du coup, ça a l'air irréel, mais en fait, il y a des répercussions dans la vraie vie. Je suis la première à le savoir. Je me suis fait agresser, ça venait des réseaux sociaux. Dans ma vie de tous les jours avant, j'ai jamais eu ça. Je m'étais jamais fait agresser. En tout cas, pas par des filles, pas dans ces contextes-là. Donc, voilà. Mais je voulais te poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu es entré? Est-ce que c'était toi qui étais allé chercher la tcham aux Ivoiriens ou bien c'était juste parce que tu défendais ton gars, par exemple? Parce que c'est allé très loin, ça. Non, ça ne me concernait pas. C'était le combat d'Ahmed Kamel, ça ne me concernait pas. Donc, les Ivoiriens, comme ils ne savaient pas comment s'attaquer à Ahmed Kamel, c'est sur moi qu'ils sont tombés. Et c'est vrai que j'ai aussi un petit peu participé à le défendre. Oui. Et du coup, c'est comme ça que je me suis pris... Voilà, parce qu'il ne m'a pas demandé d'aller le défendre. C'est moi qui suis venue par amour me mêler. Et puis, comme lui, il était plus difficile à atteindre, ils se sont versés sur moi. Est-ce que tu aimes encore Ahmed Kamel, sincèrement? Sois honnête. Honnêtement, si je dis que je l'aime plus aussi, je ne vois pas qui va me croire. Hein. C'est plus d'1 an de ma vie, ça ne s'efface pas en 1 mois. Oui, j'ai encore des sentiments pour lui, mais je dois penser à moi. À moi, à mes enfants et surtout au bébé qui arrive, à ma carrière. Je crois que c'est plus important que tout. D'accord. Ouais. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, tout ce que tu veux, c'est que tu veux ressortir cette Oshiga aimante, maman, connue, qui est juste tombée amoureuse de quelqu'un, addict. Parce que moi, j'ai remarqué que Ahmed Kamel, est-ce qu'il n'est pas addict aux réseaux sociaux, franchement? Si. Parce que... Et c'est un gros problème. Si, parce que il n'a pas de limite. Et du coup... disons qu'il sacrifie un peu sa vie pour les réseaux. Voilà, les réseaux sociaux, c'est clair, c'est une addiction pour lui. Peut-être pour nous tous, enfin la majorité d'entre nous, mais lui, je trouve que c'est encore à un autre niveau, effectivement, parce qu'il joue avec tout, en fait. Il n'y a pas de limite, il s'amuse avec tout. J'ai l'impression qu'il n'est même pas conscient, en fait, de blesser les gens, même parfois. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour lui, il n'y a rien qu'on ne peut pas utiliser pour les réseaux sociaux. Voilà. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'a pas de limite. Moi, c'est quelque chose que je lui reproche. Il n'a pas de limite. D'accord. En tout cas, moi, je n'étais pas pris ici pour te demander de partir. De toutes les manières, vous êtes déjà séparés depuis 1 mois. Donc, ce n'est pas moi qui vous a séparés. Tu vois. Et moi, je dis aux gens, si Oshiga vous dit aujourd'hui qu'elle n'est plus amoureuse d'un mec, quand même nous, on va trouver qu'elle ment. Parce qu'elle dit qu'effectivement, elle est amoureuse de... Elle était, bon, ça va diminuer. Hein, parce que quand il part se promener là, même une femme qui est amoureuse, un jour va partir. Et puis cet enfant, elle a désiré avec lui. Mais maintenant, elle doit penser à sa vie et à son enfant qui arrive. Bébé TikTok arrive. Si le père va en Badou, elle va faire comment? Elle va continuer la vie.
et essayer de voir comment elle peut gérer pour que bébé TikTok vienne dans les bonnes conditions. Je ne sais pas. Hein? Ouais. Est-ce que ton album est fini? Oui. Il y a combien de titres? 10 titres. 10 titres. Il y a combien de clips? La première fois que je dis le nombre. Tu as fait combien de clips? Hein? Tu as tourné combien de clips déjà? J'ai 6 clips qui sont déjà dehors et il y a un autre qui arrive là du coup. D'accord. Il y a un 7e clip qui arrive, donc ça fera à peu près 7 clips sur 10. Hein. Bon, ouais, je veux aussi te donner 2-3 questions. Il y a des gens qui disent que voilà, demain, Ahmed Kamel viendra encore te prendre, te ramener sur les réseaux pour narguer tout le monde avec qui tu as parlé aujourd'hui là, et qui te croient et qui comprennent que tu es juste une femme amoureuse. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis que là, il ne s'agit pas d'Ahmed Kamel et moi, il s'agit de mon bébé en fait. Ahmed Kamel, ce que j'attendais au-delà de tout, et ce que j'attends au-delà de tout de lui, c'est qu'il s'occupe de son enfant. C'est ça ma priorité. Donc, venir narguer les gens sur les réseaux sociaux après... je suis en ligne, maman. Venir narguer les gens, je ne vois pas pourquoi je vais venir l'aider à narguer les gens s'il ne s'occupe pas de mon enfant. C'est ça ma priorité. Voilà, je suis d'abord une mère avant tout le reste. Je l'ai toujours été et l'amour ne m'a jamais fait oublier que j'étais une mère. C'est ma priorité, mes enfants. Ça a toujours été comme ça ne va pas changer. Voilà. D'accord. En tout cas, moi, je dis ici à tous les promoteurs, si vous pouvez inviter Figa, invitez-la. Invitez-la. Si tu as un mot pour les promoteurs, les artistes, c'est la page. Exprime-toi. Oui, alors, je sais que beaucoup d'artistes et de promoteurs ont peur de moi par rapport à ce qu'ils voient de moi sur les réseaux sociaux. Il y en a quelques-uns qui m'ont rencontré et qui ont pu se rendre compte que j'étais pas un monstre, mais qui se disent quand même que peut-être je suis incontrôlable sur les réseaux sociaux. Donc, à eux, je voudrais dire que j'ai mûri. J'étais très frustrée. Je me sentais seule, isolée en tant qu'artiste. Et aujourd'hui, je veux donner notre image dans tous les cas. Donc, déjà, même en continu sur les réseaux sociaux, je n'ai plus besoin de rentrer dans les histoires qui se passent sur la toile. J'ai autre chose à montrer aux gens. La mère que je suis, c'est ce que je veux montrer aux gens. C'est ce qui plaît aussi à beaucoup de ma communauté qui me suivent constamment. Donc, je veux être cette maman qui travaille, qui s'occupe de ses enfants. Donc, je leur demande de me donner ma chance, en fait, juste de prouver que je suis autre chose que ce qu'ils pensent sur les réseaux sociaux. S'ils ne me donnent pas ma chance, ils ne pourront jamais se faire leur propre idée. Donc, voilà, c'est ce que je peux leur dire, que je ne suis pas, dans le cadre du travail, je ne suis pas la personne qu'ils croient que je suis, qu'ils voient sur les réseaux. La preuve, quand ma mère est venue saboter mon événement, j'ai pas hésité à sortir parce que c'est important pour moi, mon travail. C'est très important pour moi, je me suis sentie trahie. J'ai très mal pris ce qu'il a fait parce que c'est vraiment très important pour moi, c'est mon rêve, la musique. Donc, je ne peux pas m'amuser avec. Donc, tout ce que je leur demande, c'est de me donner ma chance et puis de voir après. Donc, je pense que tous les promoteurs qui sont sur cette page-là, laissez. Ne faites pas ça pour le bandit. D'abord, lui, là, on va le chasser avec les lattes. Faites ça pour elle, pour Shiga, pour bébé TikTok. Si vous avez des soirées pour elle, n'hésitez pas à la mettre en première partie. Faites-le pour elle. Donnez-lui sa chance. Chacun de nous a droit à une chance. Et je pense que c'est le moment de donner à Shiga sa chance. N'hésitez pas à le faire. Si vous pouvez, au maximum, invitez-la dans les soirées. Faites-la en première partie de vos soirées. Donnez-lui sa chance. Je suis sûr qu'elle va changer. Rien que pour son enfant, elle va changer. Et je suis sûr. Tant qu'au bandit, la mère Kamel, toi là, on va se gérer sur la toile. Tu ne peux pas fuir. Tu ne vas pas fuir tes responsabilités, on te laisse. Tu fais un enfant. Bon, je tiens, hein, en passant, je te pose aussi une question. Oshiga, je vais finir par là. Comment un homme qui t'a aimé, que toi tu as aimé, se met avec une fille et permet à cette fille de t'insulter matin, midi, soir, sans pouvoir lui dire stop? Est-ce que tu penses que Ahmed Kamel a du respect pour toi? Il faut croire que non, hein. Non, c'est pas aujourd'hui que je vais le dire, je me suis dit... Mais quand la fille t'a agressé, c'était elle qui t'avait agressé et filmé à Bordeaux? Oui, tu étais avec elle seulement ou bien Ahmed Kamel était là? Non, ma mère était là et c'est lui qui l'a retenue. Mais comment elle a fait pour se retrouver, alors qu'elle sort avec le père de ton enfant, se retrouver avec toi, elle et lui, à Bordeaux? Je ne comprends pas. Comment c'était possible? Moi, je ne sais pas ce qui parce que toi, tu es parti en tant qu'artiste avant, c'est ça? Moi, ce que je savais, c'est que c'est un grand frère et une grande sœur. Enfin, un grand frère et une petite sœur du village. Hein? C'est comme ça qu'eux-mêmes, ils se définissent. Et qu'elle était censée venir, elle disait venir soutenir sa BS. Attends. Donc, quand ils sont venus là, c'était comme frère et sœur. Toi, dans ta tête, c'était... Non, ils ne sont pas venus ensemble. Amère est venue de son côté, elle est venue de son côté. Mais toi, dans ta tête, tu sais qu'ils ne sortent pas ensemble. Ils sont seulement frères et sœurs. Oui. Donc, elle est venue pour en tant que la sœur de Amère et soutenir toi. Que toi, tu avais venue te soutenir. C'est les gens de TikTok qui ne s'étaient jamais vus avant. Ha! Ils ne s'étaient jamais vus. Et en fait, la personne qui devait l'héberger l'a déchargé et l'a refilé à Amère, en fait. Du coup, Amère l'a ramené là où lui-même était hébergé chez ses amis. Et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Ça, c'est eux qui savent. Par la suite, moi, je ne connais pas la part de buzz, la part de vérité, la part de ça. Voilà, mais toujours dit que le résultat est qu'elle n'a pas eu peur de ma crise. Elle n'a pas eu peur de s'attaquer à moi, étant enceinte.
Et elle n'a pas eu peur elle n'a pas peur de m'insulter comme elle le fait tous les jours. Donc, moi, elle peut m'insulter encore, tu vois, mais elle s'attaque à ma grossesse tous les jours. Elle insulte mon bébé, elle traite mes enfants de déchets, de la nature, enfin, voilà. Et justement, c'est pour ça que je demande que l'homme que tu aimes, qui vit ça, ne serait-ce que par respect pour toi, puisque tu portes son enfant, est-ce que, pourquoi il ne lui a jamais dit de stopper ça, s'il te respectait? Ça, il faut lui demander, maman, je vais te dire quoi. Moi, je ne peux pas répondre à sa place. Donc, parce que vous partagez le même... Parce que quand une femme se comporte déjà comme ça, c'est qu'elle ignore le même bangala que toi. Tu comprends, non, maman? Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Si une femme t'a insulté déjà, qui était censée être ta grande soeur, c'est ta grande soeur, non? Non, c'est moi qui suis censée être ouais. Ah, d'accord, ok. Qui est censée être ta soeur et la soeur de ton gars, et qui t'insulte déjà maintenant, c'est que vous ignorez déjà le même bangala. C'est comme ça que ça se... Tu comprends, non, maman? Mais moi, j'ai pas envie de parler d'elle parce qu'elle ne m'intéresse pas. Qu'il couche avec qui il veut, avec un chien, un poney, un varan, ça c'est son problème. Moi, lui et moi, on a eu un projet, faire un enfant. Bébé TikTok, on va bien. Voilà. Maintenant, il peut coucher avec un cheval, c'est son problème. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il s'occupe de bébé TikTok, c'est ça, non? Parce que les gens se mettent ensemble et se séparent tous les jours. S'il n'y avait pas eu d'enfant, moi, je ne serais pas là à parler de lui. Je serais là à me focaliser sur ma carrière, mais je ne serais pas là à parler de lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon enfant, c'est les relations avec tous les animaux de la forêt. Ça ne me concerne pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Donc, pour le moment, on va se concentrer sur bébé TikTok, c'est ça, non? C'est tout. Ah, bébé TikTok, c'est la star, Seigneur. Vous avez écouté dans cette vidéo Baron Sus et Oshiga qui déballent Ahmed Kameh après leur rupture. Oshiga déclare avoir rompu avec Ahmed Kameh après 1 an de relation et nous informe qu'elle porte le bébé de Ahmed Kameh et l'invite à prendre ses responsabilités avec le soutien de la Baron Sus. Oshiga demande pardon à tous ceux qu'elle a offensés dans les clashs et promet passer à une autre vie et désormais se concentrer sur sa vie privée, sa carrière et la vie de ses enfants. Baron Sus accepte les excuses de Oshiga et promet de plaider auprès des organisateurs des soirées en France pour qu'ils invitent Oshiga à prester à la première partie de leur soirée. Baron Sus dit qu'elle mettra désormais la pression sur Ahmed Kameh pour qu'il assume entièrement ses responsabilités sur cet enfant.